Alors moi c'est Lily, bah, ça c'est pour mon nom de famille, mais en vrai peut-être pas le plus important. Du coup moi c'est Lily, je viens de l'Isère, Pont-Beauvoisin exactement, et je suis en licence de sciences politiques à Lyon 2. Du coup c'est une licence donc c'est en 3 ans. Et là je suis actuellement à L2 donc j'ai déjà passé la L1. Alors j'ai commencé, enfin me suis rendu compte que je voulais faire de la science politique hyper tard dans mon parcours scolaire. Pardon, hyper tard dans mon parcours scolaire, parce que moi j'étais en maths physique en terminale. Du coup, en fait, moi c'est une réorientation. Euh, En fait, j'ai fait la réorientation avec Parcoursup et pas après une première année d'études sup. En fait, je me suis retrouvée dans une classe de maths physique très compétitive avec une ambiance de prépa où en fait c'était comme de la prépa et j'ai pas supporté et du coup je me suis un peu remis en question et j'ai tout remis en question ce que je voulais faire parce que j'avais un peu un parcours d'études déjà défini depuis très longtemps. Et là, pour une fois, j'ai remis un peu ce truc-là en cause, de dire que c'était pas déterminé, que je pouvais changer. Et donc j'ai changé et j'ai appelé ma sœur de cœur. Et elle m'a dit, ok, t'aimes quoi dans la vie? Du coup, je lui ai cité ce que j'aimais dans la vie. Et elle m'a dit, fais Sciences Po. Et après, je suis allée voir mon psy, je lui ai dit, pourquoi pas faire Sciences Po? Il m'a fait fonce. Et après, tout le monde m'a dit, bah fonce. Donc moi, j'ai fait les concours, les deux concours, donc Sciences Po, j'en ai fait que deux sur tous les IEP. Sciences Po Paris, du coup, qui m'en recale. Et les IEP que j'ai passé au talent, enfin le réseau des IEP que j'ai passé au talent, donc forcément, je l'ai pas eu. Et après, du coup, je me suis dit, bah, de toute façon, là, il me reste qu'un choix, c'est la licence. Et du coup, j'ai eu plusieurs propositions de licence. Et j'ai choisi Lyon. Un, parce que c'était près de chez mes parents. Et deux, parce que je me suis trompée dans les classements. Moi, je voulais faire une prépa PCSI en 2 ans, du coup. Et après, déboucher sur une école d'ingé, parce que un peu un des rêves de ma vie, c'était soit d'être trader, soit d'être ingénieur en chimie. Pas, je connais pas exactement le domaine dans lequel je serais partie parce que c'était il y a longtemps et en vrai j'avais encore je me laissais encore les options mais je savais que je voulais faire de la chimie. Mais du coup je voulais soit faire un doctorat en chimie soit être trader et du coup pour être trader c'était une prépa, une école d'ingé puis une école de commerce. Et du coup, pour revenir sur le changement que tu as eu sur tes envies, est-ce que ça vient vraiment de l'expérience que tu as eue dans ta classe de lycée ou, je veux dire, c'est vraiment uniquement cette raison qui t'a fait changer ou est-ce que tu as eu une remise en question sur ce que tu voulais vraiment faire? Bah en fait ça m'a permis de vraiment lancer la remise en question de ce que je voulais faire, l'ambiance, enfin le fait d'être dans cette classe là. Mais après en vrai c'est moi je me fermais aucune porte parce que j'avais un peu envie de tout faire. Et en fait, arrivé au moment de Parcoursup, il a fallu que je choisisse. Et en fait, Sciences Po, c'est un peu une idée qui trottait dans ma tête depuis un moment. En vrai, je vais pas faire. Enfin, c'est quelque chose qui avait traîné dans ma tête parce que je m'en suis rendu compte. En fait, c'était mon inconscient qui me lançait un peu des signes de dire parce que j'étais hyper intéressée par la politique et tout. Et je me suis dit bon bah faut se lancer. Et c'est Parcoursup, c'est le moment. Ce sera moins compliqué de. Enfin, c'est plus facile de passer via Parcoursup que si je m'étais lancée dans un an de prépa en maths physique et me rendre enfin, et faire la réorientation à bac plus 1. Ok. Bah moi, dès que j'ai commencé du coup ma licence, j'ai rencontré deux filles en TD qui étaient dans ma licence du coup. Enfin, c'était un TD de TIC. Vraiment le pire truc qu'une université peut faire, TIC, en vrai. Mais du coup, deux filles que j'ai rencontrées à qui je suis encore un peu en contact, mais voilà, c'est plus mes amies, c'est pas des amies que j'ai gardées maintenant. Et du coup, je me suis rendu compte dès que je suis arrivée dans mes premiers CM que je savais pourquoi j'étais là. Enfin, que j'avais pas fait une erreur d'orientation, que ça me plaisait, que les premiers CM, j'ai entendu les profs parler, j'étais comme une gamine à qui on offre un château Disney à Noël, quoi. Et pourquoi ça? Parce qu'en fait, je me suis rendu compte que ça me passionnait vraiment, que c'était vraiment des sujets qui m'intéressaient, que en fait, il y a un peu le truc de je suis arrivée en CM, mais il y avait déjà plein d'informations que je connaissais de ma culture, du coup pas de mes SP au lycée parce que du coup j'avais pas du tout ces SP, mais de ma culture que je m'étais faite moi-même parce que j'étais hyper intéressée par ces sujets-là. Est-ce que tu pourrais nous dire c'est quoi les sujets qui t'intéressaient? Du coup moi j'aime beaucoup bah, du coup la politique et la vie politique française, je m'y intéresse énormément. Mais je m'intéresse beaucoup énormément aussi aux élections, c'est-à-dire un peu l'analyse de comment les gens et pourquoi les gens votent extrême droite, typiquement genre beaucoup de sensibilisation sur l'extrême droite. Et en fait, avec les cours qu'on a en L1, du coup, sur la maquette de formation, on a des cours qui amènent un peu à cette analyse du comportement électoral et à cette analyse de pourquoi les gens
votent comme ça, pourquoi le clivage politique est devenu un clivage extrême droite, pas extrême droite, au lieu d'être gauche-droite, enfin voilà. Et en fait, on nous explique tout ça, en fait, on nous explique l'histoire de comment on est à cette situation-là aujourd'hui. Et je trouve que c'est super intéressant en vrai. Et enfin, moi, c'est quelque chose qui me passionne. Et en fait, on comprend les mécanismes du pourquoi, du comment, qu'on n'a pas forcément en tant que citoyen random, on va dire, de la société, quoi. Donc, quand on arrive en L1, du coup là je vais vraiment parler de la L1 parce que c'est l'expérience que j'ai eue, du coup je suis juste en L2. Quand on arrive en L1, on a un premier cours du coup de TIC, c'est en gros PIX, en gros une formation aux outils informatiques. Et en fait cette idée-là on l'a un peu pour évaluer notre niveau en premier lieu, parce qu'en fait ils veulent savoir si, en fait il y a un peu il y a un peu une politique à l'université de tout le monde doit être au même niveau sur les outils informatiques et doit savoir s'en servir pour la licence et aussi pour plus tard. Et donc ça permet en fait de positionner tous les élèves par rapport à ça et qu'ils puissent en fait avoir un soutien après du coup avec les cours de TIC. Alors TIC moi je l'ai pas eu de l'année de L1 parce que j'avais le programme Minerve, le programme international Minerve, qui est du coup une option. Et en fait ça nous donne, on a 6 heures d'espagnol, d'italien ou d'allemand. On choisit notre langue. Donc on a 6 heures, un CM avec un TD, plus un TD de langue. Donc un TD où on apprend la langue, de renforcement linguistique. Et du coup, ça t'exempte de faire TIC ? Ouais, ça t'empêche. Et tu n'as pas non plus le TD d'accompagnement. Donc le TD d'accompagnement, c'est dans la plaquette de formation. Et en fait, c'est un TD qui te permet pas de t'organiser, mais qui t'apprend des méthodologies pour les exercices que tu auras à faire dans les partiels, donc dans les examens de fin de semestre, mais aussi potentiellement, ils ont vu des méthodes qu'en vrai, c'est des méthodes qu'on voit que maintenant en L2, que l'exercice est demandé qu'en L2, mais du coup, il y a quand même un côté où en fait, on voit beaucoup de méthodos. Est-ce que tu peux nous parler plus du contenu concret des cours, même donner le nom des cours? Ouais, alors du coup, en L1, quand on commence, on a 2 CM et 2 TD en sciences politiques, un TD d'introduction à la vie politique française. Donc ça porte sur la Troisième République et l'histoire de la Troisième République, donc de la vie politique de la Troisième République. C'est de l'histoire politique et aussi de l'histoire de la pensée politique. Voilà. Et il est enseigné par Narges Keyani et Angéline Escafri-Dublé. Du coup, il y a 2 CM, il y a deux CM différents. Je connais pas forcément leur thèse, mais c'est 2 profs super intéressantes et globalement, il y a beaucoup de bons retours sur ces 2 professeurs-là. Et après, il y a un autre CM, c'est Introduction à la science politique, du coup, qui est beaucoup plus basé sur l'analyse sociologique et, on va dire, la recherche en sciences politiques, où on apprend d'où vient la science politique, ce que c'est, qu'est-ce que la science politique fait, en fait, où est-ce que la science politique va chercher, pourquoi c'est une science, comment, voilà. Ok, moi le CM que j'ai adoré, c'est le CM de sociologie politique, du coup, qui est au semestre 2 en L1, enseigné par Yvan Bruno, qui est un prof avec énormément de thèses sur la recherche en sociologie politique, du coup, et énormément de recherches sur l'analyse du comportement électoral. Et c'est un CM vraiment qui va porter sur la recherche en sciences politiques. C'est un peu une suite du cours que j'avais évoqué, Introduction à la science politique. Et c'est vraiment un cours qui va aborder vraiment la recherche en sciences politiques, c'est-à-dire toutes les analyses qu'on peut avoir en sciences politiques, notamment le comportement électoral, mais on a aussi parlé du vote, pourquoi l'abstention, pourquoi ce taux aussi fort, depuis quand, une comparaison aussi avec les autres pays, tout ça. Et il y a aussi un TD du coup avec ce CM, mais c'est vraiment un cours que j'ai adoré. Et pourquoi tu l'as adoré? Parce que moi c'est parce que c'est avec ce cours que j'ai vraiment découvert ce que je voulais faire plus tard. Okay. Voilà, que je me suis dit c'est ce que je veux faire, de la recherche en sciences politiques, notamment en sociologie politique. C'est en fait un peu le monde, j'ai un peu découvert le monde avec ce CM, un peu en mode de découvert le monde dans lequel j'aimerais aller professionnellement plus tard, quoi. Ok. Alors moi je suis quelqu'un de super autonome. Du coup j'ai pas forcément vécu de transition entre le lycée et l'université. Surtout que après j'étais en lycée privé. Donc on avait des DS toutes les semaines.
Donc ça nous a un peu amené à une charge de travail qui était régulière, parce que du coup toutes les semaines je devais réviser pour un DS. Donc là qu'on arrive à l'université, qu'il y ait plus ce rythme-là, en fait il y a un peu un côté où ce rythme de travail tu l'as quand même, tu sais qu'il faut bosser régulièrement pour réussir, parce que c'est un peu ce qu'on t'impose au lycée, enfin ce que moi on m'a imposé au lycée. Aussi je viens de maths physique, en vrai c'est des matières où tu bosses énormément, même si t'es pas forcément évalué tout le temps, et t'as pas besoin de tout apprendre par cœur. C'est deux matières où en fait t'as des exercices à faire du lundi pour le mardi parce que t'as deux cours qui s'enchaînent, t'as spé, maths spé, 2 heures de spé, 2 heures de spé le mardi, donc le lundi soir t'as une tartine d'exercices à faire. Donc en vrai ça arrive, enfin moi j'ai réussi à gérer la charge de travail. Elle est en soi plus conséquente qu'au lycée parce on a personne derrière nous pour nous dire de faire le travail, donc c'est à nous-mêmes de le faire. Et je pense que c'est le plus dur, c'est avoir l'autonomie, le réflexe d'autonomie, de se dire il faut que je travaille, pas qu'il faut que... Bah, en fait on est chez nous, enfin souvent on ne vit plus chez nos parents, donc en soi on est libre, on peut faire ce qu'on veut, sortir quand on veut, et c'est pour ça que c'est un peu dur la transition. Moi ça va, je l'ai bien vécu. Et en vrai ce qui est bien en L1 c'est qu'on a le temps de s'adapter. Les TD commencent pas direct, il y a un peu un temps d'adaptation qui est nickel en vrai. Moi je trouve que c'est la méthodologie. Parce qu'on ne fait pas assez de points de méthodo, que ce soit en TD ou en CM. Enfin, je trouve que c'est quand même quelque chose que les profs de CM pourraient aborder un peu plus souvent, surtout quand ils demandent des exercices. La méthodo, parce que moi je viens de maths physique et que du coup j'ai de la méthodo que j'ai pas forcément vue en histoire géopo ou en SES, parce que la méthodo reste quand même un peu la même. Et encore, la méthodologie en sciences politiques est très différente de celle qu'on voit en géopo du coup. Donc pour moi c'est vraiment la méthode qui n'est pas assez explicitée. Peut-être qu'ils attendent de nous du coup qu'on fasse les rats de bibliothèque et qu'on aille ouvrir tous les bouquins de sciences politiques pour trouver les méthodes de nous-mêmes. Mais même si on le fait, même si je l'ai fait, c'est quelque chose, c'est toujours plus clair quand quelqu'un te l'explique. Et en fait on est un peu sur la méthodologie, je trouve qu'on est un peu lâché n'importe où. Et en plus je pense que ceux qui recrutent ils savent pertinemment qu'ils prennent des gens en maths physique. Et en sciences politiques, c'est très connu qu'ils prennent des gens qui viennent de maths physique parce que c'est des gens qui peuvent réussir très brillamment par la suite. Donc du coup, pour moi, c'est vraiment la méthode. Et c'est la même chose parce qu'en semestre 1, du coup, j'avais du droit. Et en droit, c'est un peu la même chose, la méthode. C'est un peu le problème, je trouve, l'explication de la méthode. En vrai, je pense qu'elle est vachement destinée à des gens qui sont littéraires, même s'il y a des personnes comme moi, du coup, qui viennent de maths physique, parce que ça demande quand même une capacité à lire des textes régulièrement, à, à écrire aussi énormément, parce que tous les travaux qu'on rend sont des travaux écrits. Donc avec quand même une capacité à aimer la lecture. Après, moi, je suis quelqu'un qui aime lire, donc c'est pas forcément, c'était pas forcément un problème pour moi, mais si on n'aime pas du tout lire, je recommande pas la licence. Et après, pour la personnalité qu'il faut plus avoir pour la licence, je pense pas que si on est introverti ou extraverti, c'est quelque chose qui bloque. Parce qu'on est à l'université et à l'université, c'est vraiment un endroit où tout le monde peut s'assumer avec sa singularité. Par contre, je pense qu'il faut avoir, c'est quand même une ouverture d'esprit. Parce qu'on parle en vrai de sujets hyper variés, de sujets des fois qui peuvent fâcher, parce qu'on a par exemple des profs qui sont hyper engagés contre l'extrême droite. Dans notre licence, c'est quand même vachement marqué enfin pas contre l'extrême droite, mais vachement marqué d'une certaine sensibilisation. Et peu importe l'avis politique qu'on peut avoir quand on arrive dans la licence, il faut savoir écouter et entendre les avis politiques et aussi les idées de chacun, parce qu'en TD, souvent, ils nous amènent sur des débats sur certains sujets politiques. Et après, c'est pour aussi nous apprendre à être des personnes qui savent parler de politique sans forcément le prendre à cœur et mal parler ou des choses comme ça, apprendre à nous canaliser, en fait, à canaliser nos idées pour pouvoir les exprimer clairement. Donc en vrai, je pense qu'il faut surtout une grande ouverture d'esprit. Alors, je pense que Lyon 2 est vraiment orienté politiquement. Enfin, pour le coup, au niveau des étudiants, c'est quand même vachement hétérogène. Il y a des étudiants qui sont pas du tout à gauche. Enfin, on le sait, en vrai. Et c'est pas... Enfin, même, il y a un syndicat de droite au sein de l'université qui a des sièges en conseil. Enfin, voilà. Donc, il y a quand même une part de personnes de droite au sein de l'université et qui peuvent plus ou moins être visibles. Après, c'est quand même marqué à gauche dans les professeurs qu'on a. C'est-à-dire que, en fait, même s'ils ne vont pas exprimer leur opinion politique, par exemple, on a des profs, si tu tapes leur nom sur Kern,
bah, tu vas trouver 300, j'exagère, hein, mais genre 10-15 articles qui se positionnent contre l'extrême droite, qui disent pourquoi le vote FN, pourquoi... voilà, tu bosses pas sur le vote FN si t'es pas foncièrement contre ça. T'essaies de comprendre pourquoi les gens vont voter extrême droite. C'est un peu la logique. Donc en fait, il y a quand même un côté où même si dans les cours on le sent pas, on n'est pas forcément obligé de l'entendre ou il le démontre pas clairement. En fait, suffit juste en fait d'aller un peu chercher toi-même et tu le verras. Après, c'est pas pour autant que leurs cours sont pas entendables et qu'il faut ne pas bosser ou pas écouter ce que le prof dit. Au contraire, on évalue sur. Ils proposent quelque chose, on est plus ou moins d'accord avec ce qu'ils disent en CM. C'est quand même beaucoup plus libre. L'université, c'est pas comme au lycée. C'est un côté où on propose le cours d'une certaine manière. Si l'étudiant n'aime pas comment le cours est abordé, c'est quelque chose que malheureusement les professeurs ne peuvent rien faire parce qu'ils ont décidé de bosser leur cours comme ça, quoi. Les modalités d'examen, du coup, on est évalué pendant les semestres en TD avec des oraux, des écrits, des réponses à des questions qu'on doit des fois rendre de temps en temps. En droit, je vais faire la science politique parce que j'ai eu du droit, du coup j'ai été évaluée en droit, mais c'est peut-être pas l'endroit pour. En semestre 1, on a une analyse de documents, un commentaire de documents à rendre du coup en examen. Et après, c'était beaucoup de réponses à des questions développées, donc beaucoup de développement. Et aussi, on a eu des QCM. Alors, franchement, niveau infrastructure, pour le campus de Bron, pas forcément le campus de BDR, parce que je l'ai moins fait en long, en large et en travers. Mais c'est super, en vrai, pour pouvoir s'épanouir sur le campus. On a des salles pour se reposer, on a des endroits pour se reposer, des endroits pour rester avec ses amis dans des salles au chaud. On n'a pas besoin de rester dehors. On a aussi plein d'endroits où on peut se poser pour manger. On a le restaurant universitaire, mais on a aussi une grande cafette où on peut se poser, même si on n'a pas... on a notre propre repas, si on amène notre propre panier repas, on a des endroits où le faire chauffer ou manger, et ça c'est super bien. Il y a plein d'endroits en vrai pour rester. Après le problème à Bron, c'est la BU, qui est une BU provisoire, du coup qui est pas gigantesque, qui des fois au moment des examens, quand on veut y aller, tu n'as pas de place pour te poser, t'as pas de bureau pour réviser. Du coup, si j'ai un conseil à donner, c'est de prévoir des moments BU à la BU de Chevreuil, du coup, qui est la BU de Lyon 2, la grande BU de Lyon 2, à côté du campus des Quais, qui est vraiment une BU qui est super. Le problème étant qu'on n'a pas du coup les ouvrages de sciences politiques, mais ça ne nous empêche pas de faire un saut à la BUP, emprunter l'ouvrage et après aller travailler avec ailleurs. Niveau BU, moi quand je vais à la BU, je me force à aller du coup à Chevreuil, enfin je m'organise pour aller à Chevreuil dans mon emploi du temps. J'essaie de faire un moment où je sais que je vais rester un moment. Et voilà. Mais non, franchement, pour s'épanouir sur le campus, c'est super. Après, moi, j'ai pas forcément tout fait parce que je suis vraiment quelqu'un de. Par exemple, si j'ai une petite pause, j'aime bien rentrer chez moi pour me poser quand j'ai des longues journées. Typiquement, si j'ai juste pause de midi à 14h, je vais rentrer chez moi manger pour un peu être chez moi. Ok, pour la vie sportive, du coup, à Lyon 2, on a de super complexes sportifs pour faire du sport, tous les sports qu'on veut. En vrai, il y a un panel de choix sportifs qui est incroyable. Du coup, c'est trop bien en vrai. En vrai de vrai, c'est trop cool parce qu'il y a plein de moments pour faire du sport. C'est vraiment tout au long des journées, sur la semaine. Donc en vrai, il y a plein de possibilités, plein de choix. Et du coup, si on a 2 heures de trou dans notre emploi du temps, on peut aller sur une petite séance de sport. Toi, tu fais quoi comme sport? Moi, je fais du basket de 18h à 20h le lundi. Et on a les matchs parce que moi, je suis en compétition du coup. Je dépends aussi de la FF Sport U, du coup, Fédération Française de Sport Universitaire. Et du coup, on a les matchs en compétition le jeudi soir. Voilà. Du coup, la vie associative, moi j'ai découvert ça par quelqu'un qui était en TD avec moi, qui se présentait aux élections universitaires et qui a dit qu'il cherchait encore du monde pour les listes. Et j'ai fait « Hey, mais moi je suis intéressée ». Et donc le lendemain, on m'a envoyé un petit message, on m'a dit « Hey, ça dit d'être listante pour la liste du CA, du conseil d'administration du coup ». Et j'ai fait oui, et je me suis retrouvée 4e en position sur la liste, et donc j'ai été élue. Et c'est comme ça que du coup j'ai découvert toute une grande fédération d'associations qui s'appelle Gaëlis, avec laquelle j'ai pu découvrir la FAGE, l'ARES, qui est aussi ma fédération de filière du coup. Bref, j'ai découvert plein de trucs associatifs trop cool, et ça m'a motivée à m'engager du coup dans une association, plus que dans, on va dire, la politique universitaire du coup avec les élus. Donc du coup je me suis dit, pourquoi pas reprendre le B2 de ma licence. Et donc aujourd'hui, je suis présidente du B2, du coup de la licence de sciences politiques et de droit.
Et c'est super bien parce qu'en fait, on essaie de créer quelque chose de cohésion entre les étudiants qui puissent intégrer les étudiants à la vie associative et aussi leur présenter la vie associative, ce que c'est, pourquoi on le fait. Et voilà, on essaie de faire au mieux pour proposer aux étudiants des activités extrascolaires en lien avec les études et aussi des fois juste pour faire la fête parce qu'on est étudiant et on aime bien faire la fête. En vrai, au-delà de penser dossier, penser carrière, penser ça améliorera, que ça m'apportera quelque chose et tout plus tard, si je le fais au début, je me dis bah je vais découvrir ça, pourquoi pas. Donc on fait 1 ou 2 événements, on découvre. Et à la fin, en fait, on arrête de le faire forcément pour soi, on le fait pour les autres parce qu'on se dit que bah il y a d'autres gens qui sont plus en galère que nous et que le but c'est de pouvoir défendre leurs droits et porter la voix que eux n'osent pas porter. Et donc bah en fait ça va avec les valeurs que je défends moi personnellement et qui sont importantes pour moi. Et donc en fait, grâce à tout cet associatif, je peux défendre et porter les valeurs que je défends à un autre niveau que juste à ma petite échelle en fait, parce qu'on est plusieurs et à plusieurs on a toujours plus de voix. Alors moi j'ai rencontré des super copines en L1 qui sont toujours mes amies, que je vois un peu moins parce que du coup vu que j'ai mon engagement associatif, enfin bref, je suis vraiment occupée, hashtag meuf busy. Mais en vrai on est toutes les trois hyper occupées. Du coup bah on se voit moins. Enfin moi déjà je suis pas en licence avec elles donc je les vois beaucoup moins. Elles sont toutes les deux mais voilà. Mais en tout cas moi je sais que j'ai rencontré des gens avec qui je suis, enfin du coup des personnes avec qui je suis amie. Dans ma licence actuellement, enfin du coup mes amies du coup elles sont parties en droit donc elles sont plus avec moi. Après, moi, je suis un peu la personne, du coup, qui est casanière et qui fait ses cours et qui n'en a rien à faire et qui rentre après. Voilà, parce que les cours, c'est les cours. Mais ça m'empêche pas d'être quelqu'un de hyper sociable et essayer de parler avec tout le monde. Après, c'est vrai qu'en L2, les groupes d'amis sont un peu faits. Donc, tout le monde a sa dynamique de groupe différente. Il y a des gens casaniers qui vont faire leurs cours, qui se sont pas forcément intégrés à la promo et qui repartent. Des personnes qui cherchent toujours à parler à de nouvelles personnes. Enfin, voilà. Et en fait, il y a un peu tout ce que tu as cité dans ta question. On le retrouve un peu en petits groupes de partout dans la licence. Parce que du coup, en vrai, on est 200 et il n'y a pas forcément un groupe avec 200 personnes, quoi. Ok. Alors, commençons par le commencement. Moi, je viens d'à moins d'une heure de Lyon, donc je connaissais un peu Lyon. Enfin, je m'étais déjà baladée dans le centre de Lyon, tout ça. Donc, je connaissais. C'était pas une grande découverte. Après, j'ai découvert plein de trucs parce que vivant à 1 heure, on peut pas forcément découvrir toute la ville et je traînais pas forcément sur Lyon parce que c'était pas. Enfin, moi, j'ai pas forcément grandi entre les villes de ma région. Parce que du coup, pendant les vacances, je partais vachement voir ma famille, qui est du coup dans le sud. Donc, en vrai, j'ai pas forcément fait les grandes villes ici. Donc, j'ai un peu découvert Lyon en arrivant, du coup, pour mes études. J'ai trouvé un logement super facilement. Voilà. Parce que j'ai fait. En fait, avec ma mère, on était là, on a couru, on a vu un truc qui me plaisait, j'ai fait je le veux. Ma mère avait déjà préparé tous les dossiers, tous les papiers dans son ordinateur pour pouvoir envoyer les dossiers dès qu'on voulait, en fait. Donc du coup, elle a envoyé le soir même et ça fait qu'on l'a eu parce qu'on était genre la première visite et direct on a fait un retour. Est-ce que tu peux nous dire, tu payes cher ton loyer? Alors, pour la surface réelle, non. Pour la surface déclarée, oui. Je paye à peu près un peu moins de 500 euros par mois pour 11 mètres carrés, ce qui est énormément cher. Mais en réalité, vu qu'il y a c'est sous les toits, en fait, il y a un plafond très très bas sur l'étage, parce que du coup, il y a une mezzanine qui fait la même surface que le bas, du coup, des 11 mètres carrés. Ça fait qu'en gros, il est plus à 22, 23 mètres carrés. Il fait un peu plus de 20 mètres carrés. Donc en vrai, 500 euros pour plus de 20 mètres carrés à Lyon, c'est correct. Mais pour un 11 mètres carrés, en vrai, c'est super cher. Faut se dire la réalité. Alors moi, j'ai pas trop fait d'événements culturels à Lyon. J'ai fait le musée des Confluences. J'ai pas encore fait les Beaux-Arts. J'ai pas trop eu le temps. Parce que moi, en vrai, quand je sors dans Lyon, c'est plus pour faire la fête qu'autre chose. Tu peux en parler aussi. En vrai, niveau vie étudiante, Lyon, c'est une super ville parce qu'il y a plein d'endroits où sortir. En fait, il y en a pour tous les goûts. C'est-à-dire que si on n'aime pas aller en boîte, on peut aller dans des petits bars chill. On peut aller se faire des super bons restos avec ses copines. Si on veut manger tous les fast-food du monde, on peut manger toute la bouffe du monde. C'est ça qui est génial. Et donc voilà, si on n'aime pas forcément les boîtes de nuit, on peut trouver notre bonheur ailleurs, surtout sur des petites visites de la ville, se balader dans la ville, c'est super beau. Franchement, c'est génial, c'est un cadre qui est hyper agréable. Donc en vrai, je trouve que c'est une ville franchement hyper polyvalente et donc il y en a vraiment pour tous les goûts, quoi.
Bah, du coup, les transports en commun, je les prends souvent. C'est super cool, c'est hyper développé à Lyon, donc je peux vraiment me balader dans tout Lyon avec les transports en commun. Du coup, en vrai, c'est super bien. Le T2, j'en parlerai dans mon livre. Voilà. Le T2 qui amène du coup au campus de l'université, c'est de là. Merde, je dis le mot, je le dis clairement, TCL, franchement, vous nous chiez à la gueule, il n'y a pas d'autre mot. Franchement, en vrai de vrai, le T2, je l'ai abandonné, je le prends quasiment jamais. Moi, je prends le C15E, du coup, le C15 Express, qui est un bus qui part de Mermoz et qui, en 6 minutes, t'amène à l'université, qui est à 7-8 minutes de chez moi à pied. Donc, du coup, je descends à Mermoz et je vais prendre le bus, parce que c'est beaucoup plus pratique. En fait, je prends le T2, donc je marche. Bon, allez, 8-9 minutes à tout casser pour aller jusqu'à l'arrêt, ce qui est, en toute somme, pas énorme pour la ville et pour aller à son transport. Sauf qu'une fois le T2, bah, tu l'attends genre 15 minutes parce qu'il y a des retards sur la ligne, comme tous les jours. Là, ça fait depuis 10 heures qu'il est en trafic perturbé. En vrai, on ne sait pas pourquoi, mais il est toujours perturbé. Prends le T2, il avance pas parce que il galère à fermer les portes parce qu'il est blindé, parce qu'il y a trop de monde. Donc les portes ne se ferment pas, donc tu perds 5 minutes à chaque arrêt pour que tout le monde puisse rentrer. Bref, en gros, tu mets 25 minutes pour faire ce qui, même en vélo, prend 15 minutes. En T2, du coup. C'est pour ça que c'est vraiment une galère, le T2. En vrai, je pense que pour être à l'université, il faut être soi-même pour pouvoir vraiment pas cacher quitter. Vraiment venir en étant soi-même, se présenter en étant soi-même. Montrer que, en fait, au milieu de tous ces étudiants qui connaissent tout à la politique, qui savent tout sur tous les partis politiques, parce que c'est un peu ce qu'on demande de nous, en vrai, d'être politisé, de savoir et de connaître la politique actuelle. C'est aussi d'avoir une singularité, c'est-à-dire savoir pourquoi on le fait et qu'est-ce qui nous a amenés jusqu'ici. Et le truc que je pourrais dire, c'est que le plus important, surtout pour le après, parce que quand on arrive en L1, on ne nous parle pas du après, c'est surtout de, en vrai, connaître son projet, enfin, connaître dans les grandes lignes, mais savoir pourquoi on le fait, savoir pourquoi on bosse aussi, parce que en fonction de l'orientation, ça sert à rien d'être premier de licence. Typiquement, si on veut aller à Sciences Po Paris, là, c'est intéressant pour du coup les futurs L1 d'être. Enfin, faut être premier de licence. En vrai, c'est horrible le recrutement, mais c'est comme ça. Donc, faut savoir que là, faut bosser comme un étudiant en médecine parce qu'en vrai, c'est quand même. Enfin, avoir un 17 à l'université, c'est hyper dur. Donc, faut vraiment tryhard pour pouvoir être dans les premiers. Donc, voilà. Mon conseil, c'est vraiment savoir pourquoi on bosse et que aussi on bosse pour soi et pas pour les autres ni pour nos professeurs. Passionnant, travailleur et fun.